Allô tout le monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot où est-ce que je vous parle de mes projets en cours, mes envies du futur à l'occasion des achats et quelquefois les projets terminés que j'aime bien vous présenter. C'est l'objectif, en fait, je tricote pour avoir des objets terminés. Je me suis rendu compte que le processus, j'aime ça, mais j'aime beaucoup le projet fini. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tout le monde là, qui m'ont laissé des commentaires sous la vidéo précédente. Et je voulais vous dire que les prix pour le tirage du hashtag Tricot Patio 2023 ont été envoyés par la poste. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Mélimel Création sur Facebook, Instagram et Ravelry. Puis, prenez note que j'ai fait un forum, en fait un groupe de discussion pour le cal de Bonne Noël sur Ravelry et je ne trouve pas ça très convivial. Alors, j'en ai fait un aussi sur Facebook, ça s'appelle Cal Bonne Noël, Mélimel Création. Alors, vous pouvez venir vous abonner au groupe Facebook ou au groupe Ravelry. C'est ouvert à tous ceux et celles qui veulent tricoter des bas de Noël. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le premier projet en cours que j'ai commencé cette semaine. Ce sont des bas de Noël. Et ça donnait bien parce que à notre boutique locale, chez les Tricots de Sandrine, ils ont reçu, en fait Sandrine a reçu la belle laine Arouetta pour faire des bas. Puis il y avait plusieurs couleurs de disponibles et comme j'étais en congé hier, j'ai pu aller faire un petit tour à sa boutique de laine pour me changer les idées. J'ai commencé les petits bas de Noël, les platissements de Andréane Pérusse. Alors, il manquait de la laine rouge. Fait que moi, j'ai tricoté toujours les deux en même temps. Puis, j'ai décidé de tricoter ces bas-là parce que j'ai écouté le podcast Théorus Podcast. C'est Andréane Pérusse et son copain Alexandre, je crois. Puis Alexandre, il commence à tricoter, puis je trouve ça le fun. Il s'est lancé là dans une paire de bas. Fait que moi, j'ai dit, je pourrais faire ça aussi dans les couleurs de Noël. Il me semble que ce serait beau. Fait que il m'a inspiré, puis j'ai décidé là de commencer le montage des petits bas de Noël. Et le dessous, il est aussi à motif. Ben le fun à faire. Je dirais que c'est pas super facile. Parce que moi, je commence rarement par le bout de la pointe, là. Puis, je me surprends 2 fois là, pour un bas. Mais je trouve Alexandre très, on pourrait dire, très aventureux comme débutant, mais rien qui se fait pas. Puis en plus, il y a une bonne accompagnatrice, Andréane, c'est son patron, donc elle va être en mesure de l'aider. Puis en tout cas, je trouvais ça le fun de tricoter ça là, en même temps que lui, puis partager Andréane aussi là, le motif là, dans les couleurs de Noël. Alors, c'est ce que j'ai commencé. C'est un petit jeu là, de maille en droit, maille en vert, un petit motif en mosaïque que je tricote en 2,75 mm. C'est très rare que j'utilise cette grandeur d'aiguille-là, mais c'est ce qui est préconisé dans le patron parce que la mosaïque, ça peut être un peu serré. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, j'ai juste les 2 pointes de fait. J'utilise la laine de Biscotte, la flamelle que j'avais achetée l'hiver dernier chez les boutiques Biscotte à Québec. Donc, c'est la flamelle, la couleur Kalamata. Et j'utilise le rouge, c'est la Arouetta que j'ai acheté chez les Tricots de Sandrine. Et puis le blanc, c'est un restant de héritage que j'avais à la maison. C'est de la laine à bas, là, un mérino nylon. J'utilise des petits marqueurs de Noël que je m'étais procuré chez Arc Brunel. Puis l'autre, c'est ça ici. Alors ça, c'est un projet en cours là, qui me motive beaucoup.
parce que pour le cal de bonne Noël, en fait, j'ai décidé là, de tricoter des beaux bas couleur Noël. Puis je pense en faire, en tout cas si je suis capable, d'en faire quelques paires d'ici Noël que je vais afficher là sur le cal Bonne Noël Mélimel Création. Puis je vous invite là, à participer là, si ça vous tente, là, venez vous inscrire sur le groupe Facebook. C'est un groupe privé, dans le fond. Si vous faites une demande d'adhésion, puis moi j'accepte les gens qui veulent bien participer. Dans le fond, c'est bien simple, là, puis il n'y a pas de prix relié à ça, mais c'est de partager nos laines, pas partager les patrons, mais nous indiquer là, lequel patron là, que vous faites. Puis, nous partager les photos de vos avancées de tricot. Il y en a déjà quelques-unes là, qui ont mis leur laine ou leur avancée. Puis, il y en a d'autres qui ont envoyé le lien là, du patron. Donc, si on veut acheter des patrons de Noël, ça nous donne des suggestions. Ça résume un petit peu là, le groupe tricot là, pour le cal de bonne Noël. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, ça va me faire plaisir de voir puis d'échanger avec vous au sujet des bonnes Noël. Moi, Noël, c'est une période de l'année que j'adore. Et là, présentement, ben, c'est l'Halloween qui s'en vient. J'avais vu les beaux bas de Lisandre Ourdin, des beaux bas d'Halloween. Si vous avez une chance d'aller voir ça sur Ravelry, ils sont vraiment beaux. J'ai acheté aussi de la Arwetta orange et noir que je vais vous montrer à l'instant. Alors, du orange et du noir, puis j'ai du blanc pour faire des beaux bas d'Halloween. Fait que je sais pas si ça va être cette année que je vais me lancer là-dedans, mais au moins, j'ai les couleurs et j'ai la belle laine pour le faire. J'ai avancé un petit peu, mais pas beaucoup, la manche de mon chandail. J'ai dû recommencer parce que j'avais commencé les diminutions un peu trop vite. Fait que j'ai défait la manche, j'ai recommencé. Fait que j'en ai juste un petit bout de fait, mais tu sais, il faudrait que je clenche ça, là, c'est presque fini. Fait que je me donne comme objectif là, de finir ça dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr que de ce temps-là, je tricote un peu moins, mais ça, c'est quand même facile à tricoter. Je l'emmène là, les vendredis soirs au Café Tricot. Fait que c'est ça mon avancée pour ce chandail-là, qui est le Avena de Jennifer Stengas et que je tricote avec les laines Yarn Therapist. C'est la couleur Sunset ou Sunrise. Je vous en avais parlé là, au dernier épisode. Si vous voulez aller voir le dernier épisode, là, je vous invite à y aller. Ça va me faire plaisir là, de voir un peu plus de visionnement, de likes, de commentaires. Alors, c'est ça pour le chandail. Et j'avance tranquillement, mais sûrement, le lundi cardigan de Camille Descoteaux. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, le petit marqueur était là et j'ai tricoté ça. J'ai fait des augmentations, puis je suis rendue à la dernière section d'augmentation, donc je devrais m'en sortir. Puis, je suis très contente. Julie, des Dompteuses de fil, m'a écrit pour m'encourager parce qu'elle le tricote elle aussi. Puis, je trouve ça le fun. Ça m'a comme donné le petit boost que j'avais besoin là, pour le continuer. Donc, j'essaye là à chaque jour de tricoter quelques rangs pour m'avancer le plus possible. Mon objectif cette semaine, c'était de terminer les augmentations puis faire la séparation des manches. Je sais pas si je vais réussir. On est déjà mercredi. La semaine, elle passe vite cette semaine. Donc, je me donne comme objectif de finir les augmentations cette semaine. Je me donne samedi, dimanche pour terminer les augmentations. J'espère que je vais réussir. Mais bon, dans la vie, il y a autre chose que le tricot. Alors, j'ai pas toujours le temps. Mais avec Julie, je trouve ça le fun là, d'y parler là, de mes avancées. Puis, on s'échange là des petits messages là, pour s'encourager. Puis, je la trouve bien gentille là, de m'avoir écrit pour m'inviter à faire ça avec elle. Ça me redonne un petit regain d'énergie là pour l'avancer, ce tricot-là. Puis surtout que c'est pour le cal là, de Raconte-moi un tricot. Là, je veux vraiment l'avoir terminé pour le mois de décembre. Là. Je vais essayer de clencher ça. Puis on est déjà octobre. C'est ça. À la fin novembre, il faudrait que j'aille fini ça. Mais tu sais, là je vous le dis, puis c'est comme un engagement, mais en même temps, il y a d'autres choses que le tricot dans la vie, puis peut-être que j'aurai pas le temps.
Alors, j'ai tricoté ça avec les belles laines de la Bien-Aimée. En plus, c'est des laines que j'adore. Puis, c'est tout en brioche avec un petit c'est pas un mohair, c'est un suri à l'intérieur. Alors, c'est mon avancée pour le lundi cardigan. J'ai travaillé un petit peu là-dessus. Et j'ai terminé mon châle. C'est le Piece of My Heart de Gabrielle Vézina, que j'ai tricoté avec des laines qui traînaient à la maison. C'était des écheveaux uniques que j'avais. Je savais pas quoi faire avec. Ça fait longtemps que j'avais ça dans mon stash. Fait que j'ai l'impression que mon châle m'a rien coûté, mais c'est pas vrai, là. J'ai déjà acheté cette laine-là auparavant, là, mais j'ai comme ce petit feeling-là, moi. Quand ça fait longtemps que ça traîne dans l'armoire, c'est comme si c'était gratuit. Je sais pas si vous avez ce feeling-là, vous autres aussi, mais ça a l'air que c'est propre aux femmes, ça, cette façon de penser. Je trouve ça bien drôle. Alors, c'est le beau châle, le Piece of My Heart. J'ai utilisé 4 écheveaux de laine, quand même, pour faire ce chandail-là. Donc, j'avais utilisé la laine de Emilia et Philomène. C'était une base assez tout début, là. Je pense que c'était coton mérino. Ensuite, j'ai utilisé, ça aussi, c'est une laine de Emilia et Philomène. Ça, ici, c'est une laine de de fibre Carpe Diem. Et le petit brunâtre ici, c'était des laines de Arfil, ouais. Alors, j'avais commencé en alternant 2 rangs. Là, section de dentelle. Ensuite, ici, 2 rangs. Puis là, je voyais que j'allais manquer de laine, fait que j'ai utilisé un petit rose un peu plus foncé avec la laine de Arfil, une autre section de dentelle. Mais là, je faisais plus 2 rangs, là. Je faisais comme une rangée complète avec la même laine. Ici, j'avais comme, je pense, 8 rangs, un autre 8 rangs, puis ici, plus de rangs. Fait que, tu sais, je suis allée selon mon feeling. Beaucoup de fils à rentrer. J'ai essayé de les rentrer au fur et à mesure. Puis on s'entend, là, 4 écheveaux de laine fingering, il est immense. Si je commence par cette pointe-là, la pointe du bas qui s'en vient, puis ensuite toute l'autre partie. La fille qui voulait un grand châle, elle est servie. Je suis vraiment contente, puis j'adore les couleurs, ça va avec plein de tricots que j'ai à la maison. Puis là, en Abitibi, de ce temps-là, à Val-d'Or, c'est pas chaud, fait que je suis contente, je peux le porter. Puis j'ai terminé de le bloquer hier, fait que aujourd'hui c'est la première journée que je le porte et je l'adore. Alors, lancez-vous sur le châle Piece of My Heart si vous avez envie. Moi, j'ai fait une section de plus que préconisé dans le patron parce que je voulais me rendre vraiment au bout de ma laine. Il me reste à peine 2 petites boulettes sur les 4 écheveaux. Fait que j'ai vraiment utilisé à son maximum les 4 écheveaux. Puis ça, je suis vraiment contente. C'est débarrassé de mon armoire et j'ai un beau projet fini. Je vais y aller avec ce que je porte aujourd'hui. Souvent, j'ai des questions sur les chandails que je porte. C'est le beau chandail, le pull chanterelle de Sarah Blo. C'est un beau chandail qui se retrouve dans son e-book qui est en vente là présentement. Je l'avais tricoté avec des laines pose sur le temps et un mohair. Je l'aime beaucoup. La particularité de ce chandail-là que j'aime, c'est vraiment la petite cordon à la manche avec une petite ouverture qui est vraiment très jolie. Puis, ce qui est le fun dans le patron, c'est qu'on peut aussi se faire un débardeur. Vous irez voir là, les épisodes de Mathilde Tricotte. Elle, c'est un débardeur qu'elle a fait en test. Et moi, j'ai fait le test là, du chandail à manches longues parce que j'aimais vraiment beaucoup trop l'ouverture.
La charte de dentelle, c'est vraiment facile à suivre quand même. Petit motif de fleurs là au milieu de chaque losange. C'est vraiment le fun à faire. Sarah même elle a inséré des vidéos, très bien expliqué le patron. Puis, la seule chose que j'aurais à vous dire, prenez bien vos mensurations parce que moi, je l'ai fait un peu grand puis mon épaule, elle descend trop. Fait que, tu sais, il aurait fallu que je le fasse plus petit, mais je voulais un chandail ample. Je voulais pas quelque chose de serré, fait que je l'ai fait un peu plus grand, mais je trouve que l'épaule, elle arrive pas bien. Elle arrive pas à bonne place. Fait que ça, c'est mon erreur à moi. Il aurait fallu que je fasse une grandeur de moins. Mais je l'aime beaucoup, là, je le porte, surtout là à ces temps-ci, il commence à faire froid. Fait que c'est le fun de porter nos tricots un peu plus chauds. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et je vous reviens plus tard pour mes avancées de tricot. Allô, aujourd'hui on est jeudi, déjà jeudi, la semaine elle est courte cette semaine, ça passe trop vite. Je continue d'avancer mon chandail Avena de Jennifer Stengas. J'ai fait des petites diminutions là, pour la manche ce matin et je voulais vous montrer mes petits papillons, les petits embouts que j'ai trouvés à la foire gourmande de Ville-Marie. On est allé au mois d'août et on a trouvé ces petits papillons. Alors, je les trouve très beaux et je trouvais que ça fitait avec mon tricot. Alors, je tricote le noir, c'est la drop de Charisma. C'est quand même une bonne grosse laine. C'est un worsted, je dirais. C'est 100 mètres pour 50 grammes. Et j'ai avancé un petit peu, je suis contente, j'ai avancé un petit peu mon lundi cardigan hier soir. J'ai fait quelques rangs d'augmentation. À partir des augmentations de l'épaule dans le patron, moi j'ai 6 fois répété les rangs 1 à 4. Oui, c'est ça, les rangs 1 à 4. C'est quand même assez long, je suis rendue avec quand même pas mal de mailles. Fait que là, je dois répéter ça 6 fois. Fait que là, hier, j'en ai fait 2. Je suis rendue à la moitié des augmentations. Ça avance bien, donc j'avais déplacé mon marqueur hier. Fait que là, j'ai fait quelques rangs ici hier soir. Fait que je me dis, si je suis capable de faire ça un petit peu à tous les soirs, ça devrait bien aller. Puis hier, je vous ai un petit peu menti quand je vous ai parlé de mon châle. Le châle de Gabrielle Vézina. En fait, c'est pas 4 écheveaux complets que j'ai utilisé parce que je me suis rendu compte que c'est les restants de laine de mon Lace and Fade de Rory Locatelli. Donc, je l'ai mis ce matin. Et c'est vraiment les mêmes couleurs.
Alors, j'ai un châle assorti à mon chandail. C'est vraiment chouette. Puis aujourd'hui, dehors, il fait pas trop froid. C'est moins pire là, que les derniers jours. Fait que je pense, tu sais, si je sors juste comme ça avec mon châle, je devrais être bien. Fait que je vais peut-être aller faire une petite marche là, tantôt avec mon châle, une petite marche penaud, tranquille. Puis, je vais être juste bien là, avec mon beau châle et mon chandail. Fait que c'est ça, c'était pas 4 écheveaux complets, j'ai pris les restants. Ça ici, celle-là ici. J'ai pris les restants là, de mon lace and fade pour faire ça. Ça prenait pas beaucoup de grammes de laine là, pour faire le lace and fade. Il y a des insertions de mohair, puis c'est juste des petites bandes, fait qu'il en restait quand même beaucoup des écheveaux. Le seul écheveau que j'ai utilisé au complet, c'est celui de Belle de Hartfield que j'avais à la maison, qui est cette couleur-là ici, là. Un petit peu chamoiré. Fait que celui-là, je l'ai utilisé au complet, il était neuf. Fait que c'est le seul écheveau plein que j'avais. Alors, je vous ai un petit peu raconté des blagues hier. Donc, puis moi, je l'ai fini, le châle avec un high cord, c'est vrai, je ne l'avais pas dit. Mais je pense que Gabrielle, dans son patron, a dit juste comme de rabattre les mailles là, selon le rabattage élastique qu'on connaît. Mais moi, j'ai fait un petit high cord pour la finition. Je vais vous montrer de l'autre côté, comme ça. Puis il m'en a manqué un petit peu pour finir. Mais ça paraît pas, là, j'ai utilisé une autre laine. Et jusqu'à la pointe. Alors voilà, c'est la dernière fois que j'en parle. C'est le Piece of My Heart de Gabrielle Vézina, que j'adore. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, cet été, quand je suis allée à Ville-Marie, à la boutique de fil en aiguille de Suzanne Plot, j'ai acheté une tasse comme ça avec un petit fond en liège que je trouvais très belle sous le thème du tricot. C'est une création, la créatrice de ces tasses, c'est Les Bonheurs d'Amélie, que vous pouvez retrouver sur www.lesbonheursdamélie.com. Je vais vous l'écrire ici. Puis, j'ai lavé ma tasse une fois à la main. Mon image est toute partie. Fait que j'ai perdu mon dessin de balle de laine. J'étais vraiment triste. Et là, j'ai avisé Suzanne de la boutique de fil en aiguille. Puis, j'ai décidé d'écrire à Les Bonheurs d'Amélie. Une chouette personne. Elle était très contente que je lui fasse part là, de ce petit problème-là que j'avais eu avec ma tasse. Et elle me dit, pas de problème, je t'en fais une et je te l'envoie à mes frais. Alors, elle a corrigé le tir. Elle m'a envoyé une belle tasse avec un beau petit dessin de balle de laine et j'étais très, très, très contente. Merci Amélie si jamais tu passes par là. Alors moi, je continue mon tricot et je vous reviens un peu plus tard. On est lundi, le 16 octobre aujourd'hui. J'ai avancé les tricots que je voulais avancer. Mes objectifs sont atteints pour la semaine dernière. Donc, j'avais dit que je voulais poursuivre mon lundi cardigan et arriver à la séparation des manches. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé les augmentations. Puis, j'ai séparé les manches enfin. Donc, j'étais très fière de moi. Très contente du résultat. Alors, voici la séparation des manches.
J'ai installé là, les mailles de mes manches sur des mini circulaires de 30 cm. Moi, j'utilise là des mini circulaires fixes de Chiagu avec les petits coudes pour faire les manches. J'aime bien ça. C'est un petit peu coudé là ici là. Puis c'est des 30 cm. Fait que c'est ce que j'utilise moi pour faire les manches. J'adore ça, ça va super bien. Et j'ai fait là ma petite séparation des manches. Je suis toute énervée, j'ai hâte là parce que là ça va aller bien, il n'y a plus d'augmentation, on continue, on défile le corps. Puis je pense que ça va se faire quand même assez vite. Fait que là ça nous donne un petit aperçu de ce que ça va donner. Mon objectif est atteint, je suis contente. Là j'aimerais ça continuer le corps puis avancer ça le plus possible. Mon objectif là, ça serait qu'au mois de novembre, là, j'aurais terminé le cardigan. Fait que là, je vous le dis, c'est comme un engagement quand je vous le dis. Ça me fait travailler un peu plus sur mes tricots. Mais d'ici 3 semaines, j'aimerais ça l'avoir fini. Je vais essayer de travailler là en majeure partie dessus. Puis, c'est un cardigan là, qui se tricote en brioche, tout en brioche. Super bien expliqué, c'est un patron de Camille Descoteaux. Alors voilà pour le lundi cardigan, c'est un bel avancé, objectif atteint pour la semaine. Et d'ici la fin de la semaine, j'aimerais avoir terminé les 2 manches de mon chandail, le Avena de Jennifer Stengas. J'ai une manche pratiquement terminée. Moi, à chaque fois que je fais des augmentations, je me mets des petits marqueurs. Puis, ça m'aide là, à suivre le fil là, pas des augmentations, des diminutions. Fait que ça m'aide à suivre le fil. Puis là, je serais rendue à changer ma grosseur d'aiguille. Je tricote mon chandail avec des 3,75 et là, je serais rendue à changer pour des 3,5 pour faire les côtes. Alors, c'est un chandail en laine noire et la laine noire, ça ramasse tous les petits poils. Ça, j'aime moins ça. Pourtant, j'ai pas de chat à la maison, mais bon. Avec mon chandail de mohair, là, que... Donc, c'est le Avena de Jennifer Stengas que je tricote, je vous l'ai déjà dit, là, avec la laine Drops Charisma. C'est le noir que j'utilise. Puis, le coloré, le gradient ici, en fait, dégradé, c'est les laines de Yarn Therapist, la couleur Sunrise. Fait que ce soir, je termine ça ici et je commence mon autre manche. Fait que cette semaine, mon objectif, c'est de terminer ce chandail-là. J'ai hâte de le bloquer parce que quand je l'ai essayé ce matin, je trouvais que la longueur était juste. Il est quand même assez long, mais un coup bloqué, là, j'espère qu'il va prendre un petit peu de longueur là, pour l'avoir un petit peu en bas des hanches. Là. Moi, j'aime pas ça quand c'est en haut des hanches. Fait que j'espère avoir terminé ça cette semaine. Et je continue de tricoter les bas que j'avais commencé. C'est les platissements de Andréane Pérusse. Fait que ces bas-là, j'essaye une fois par jour de faire une rangée de rouge, une rangée de blanc. Comme dans le patron, on commence par la couleur 1, couleur 2. Fait que j'essaye là de faire un rouge, un blanc. Là, mon pied commence à être quand même long. Ça avance bien. Puis je fais les deux en même temps. Fait que je suis pas mal avancée. Les deux au même niveau. Puis ça, ben, c'est une charte là, que je dois retenir. Ça, c'est le dessous du pied, qui a un petit motif aussi. Et le dessus, comme ça. Je trouve ça le fun à tricoter, les couleurs de Noël, c'est le fun. Si vous voulez participer au CAL Bonne Noël Mélimel Création,
J'ai ouvert un groupe sur Facebook. Je trouve ça plus convivial, Facebook, que Ravelry. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion, puis moi, je vais accepter là, votre demande avec plaisir. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute là nos photos de bas, les patrons, ben pas les patrons, là, mais le nom du patron qu'on utilise. Puis, on peut partager aussi les laines qu'on utilise pour faire le cal. Puis, il n'y a pas de limite de participation. D'ici Noël, si vous faites 5 paires de bas, vous pouvez les mettre là, sur le groupe là, Cal Bonne Noël Mélimel Création. Ça va me faire plaisir là, de voir vos petits bas de Noël. Aujourd'hui, je porte le chandail Chamallow de Emily Lewis sur Ravelry. C'est un chandail que j'ai tricoté avec les laines Illimani. C'était les laines Illimani. C'était de la laine fingering, un noir que j'ai doublé avec un mohair de Drops. La Drop Kid Silk. Avec un mohair noir. C'est un col en V qui se tricote du haut vers le bas avec une manche tombante. Et puis, j'aime beaucoup le porter quand ça commence à être frais, l'automne, en hiver. Aujourd'hui, là, il fait un super de beau soleil. C'est le fun, mais c'est pas super chaud, mais je suis bien là à travailler dans mon sous-sol avec ce chandail-là. Et je vous le suggère, c'est un beau patron, le col en V est le fun aussi. Puis, il est très facile d'exécution, c'est du jersey, là, zéro cerveau, là, après avoir fait là, les augmentations ici là, au niveau du col. Fait que si jamais ça vous intéresse de le tricoter, ben je vous invite à le faire. Là, c'est vraiment bien écrit, un beau patron facile d'exécution. C'est ça, c'est un basique là, dans ma garde-robe, là, vu qu'il est noir. Ça va avec à peu près tout ce que j'ai là dans ma garde-robe. Alors, je vais clore le vlog ici aujourd'hui. Je vais vous revenir avec des projets terminés là, éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous demanderai de me laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. J'aime ça vous lire. J'aime ça là, quand vous m'écrivez un petit mot. C'est toujours apprécié. Des fois, j'ai pas le temps de répondre, mais je vous mets un petit cœur là, quand j'ai lu votre commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager avec vos amies tricoteuses si le cœur vous en dit. Et moi, en attendant, je continue mon tricot, mon petit train quotidien. Puis, je vais essayer de vous apporter là, dans mes aventures tricot dans les prochains jours, prochaines semaines. Bye! À la prochaine!